Chère Emma, voici le plan que j'ai concocté. Assis dans la forêt, Norman commença à rédiger ces quelques mots sur la feuille de papier à dessin tout blanc. À ses côtés, Yvette, son carnet de croquis sur les genoux, dessinait tout en balançant ses jambes. C'était l'après-midi du 3 novembre. Un vent sec d'automne, tout de même assez frais pour faire frissonner quelqu'un vêtu d'un simple gilet, soufflait entre les arbres. L'été avait pris fin sans crier gare. Norman leva les yeux et fixa l'azur entre les branches. Les nuages filaient doucement dans le ciel. Alors qu'il venait d'apercevoir la triste vérité qui les attendait par-delà le mur, il se sentait étrangement serein. Ce soir, il serait livré. C'est ce à quoi il s'était résolu depuis le début. « Dis, Norman, qu'est-ce que tu écris ?» demanda Yvette à ses côtés en levant les yeux vers lui. Norman lui rendit son sourire candide avant de lui répondre simplement « Une lettre. » La fillette hocha la tête. « Moi, je dessine cet arbre !» annonça-t-elle en faisant courir gaiement son crayon sur le papier. Ses petits frères et sœurs ne savaient pas encore la véritable nature de cet établissement. Norman jeta un regard vers le toit du bâtiment de l'autre côté de la forêt. Il avait toujours pensé que Gracefield House, l'orphelinat où les enfants vivaient, était un véritable havre de paix. Il n'avait pas de lien de sang avec eux, mais menait une existence heureuse en compagnie de ses frères et sœurs et de leur tendre maman. Mais les choses n'étaient pas celles qu'il croyait qu'elles étaient. Norman cessa d'écrire. Cette fameuse soirée-là, il avait appris la vérité. Le soir du 12 octobre, leur petite sœur, Connie, dont les futurs parents adoptifs avaient été trouvés, avait quitté l'orphelinat. Avant leur 12e anniversaire, tous les enfants de l'établissement étaient répartis dans des familles. Du haut de leurs 11 ans, Norman, Emma et Ray étaient les plus âgés de la fratrie. C'est le dernier jour de Connie aujourd'hui. Alors qu'ils jouaient dehors, Emma porta la main à sa poitrine, à la fois triste et réjouie du départ de leur petite sœur. Ses cheveux ébouriffés, roux clairs, ondoyèrent au vent. Fidèle à ses habitudes, Ray lisait aujourd'hui encore un livre avec une expression d'indifférence. « Eh oui, encore une qui part avant nous. » fit Norman, ressentant tout de même une part de soulagement au fond de lui. D'aussi loin qu'il se souvienne, Emma et Ray avaient toujours été à ses côtés, endossant le rôle de famille comme frère et sœur, aussi bien que celui d'amis. Emma était agile, maternante et joyeuse, tandis que Ray était un érudit pragmatique, un poil grincheux. Ils avaient tous les trois des caractères totalement opposés, mais quoi qu'ils fassent ensemble, ils étaient toujours sur la même longueur d'onde. Le genre d'amitié qui vous complète. Cependant, dans un futur proche, Emma, Ray et même Norman allaient quitter cet orphelinat. Le fait qu'on trouverait bientôt une famille pour eux était formidable. Mais la tristesse prenait le pas sur ces réjouissances à l'idée qu'ils seraient un jour séparés. Si seulement on pouvait être ensemble à jamais. C'était la pensée qui les habitait à chaque fois que l'un d'eux quittait cet établissement. Et c'est également ce que s'était dit Norman alors qu'il avait accompagné Connie jusqu'à la porte d'entrée de l'orphelinat ce soir-là. C'est seulement une fois l'heure du ménage arrivée, juste après le départ de leur petite sœur, qu'il avait entendu l'exclamation d'Emma. Alors qu'il sortait un balai du placard, il se retourna, surpris par la clameur. « Connie, quelle tête de linotte, c'est pas possible !» En arrivant dans le réfectoire, un balai à la main, Emma avait découvert sur une table Little Bernie, le lapin en peluche que Connie ne quittait jamais et avait manifestement étonnamment oublié. C'était Isabella, la maman de cet établissement, qui le lui avait confectionné pour ses 6 ans. Avant de partir, Connie, qui adorait leur maman, avait dit en serrant la peluche dans ses bras « Little Bernie m'accompagne, alors tout ira bien. Mon rêve quand je serai grande, c'est de devenir une bonne mère, comme maman. » Mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? fit Emma déconcertée. « Il y a encore de la lumière au portail. » l'informa Ray qui venait d'entrer dans le réfectoire. « Je l'ai aperçu depuis la salle de bain. Et puis maman qui l'accompagnait n'est pas encore revenue. Il n'est peut-être pas trop tard. » À cette nouvelle, Norman pensa qu'il pouvait encore ramener la peluche à temps. En courant, le portail était rapidement accessible. « Dans ce cas-là, allons-y » dit Norman à une Emma confuse. En principe, il n'avait pas le droit de quitter l'établissement de nuit.
Et bien sûr, Isabella avait comme à son habitude fermé les portes à clé. Mais le mécanisme de la porte de derrière n'était pas bien compliqué, et Norman était capable de la déverrouiller avec un simple fil de fer. Ils s'étaient déjà rendus une fois tous les trois jusqu'au portail dans le but de l'inspecter. Ils n'étaient d'habitude pas autorisés à l'approcher, mais c'était un très grand édifice facile à distinguer même de loin. En sortant de l'orphelinat, il était possible de s'y diriger de nuit sans se perdre. Connie serait ravie qu'on lui apporte tout de suite, tu ne penses pas? Ajouta Norman. Prise par les sentiments, Emma acquiesça d'un grand mouvement de tête. Ils se faufilèrent alors dehors et arrivèrent jusqu'au fameux portail. C'est là qu'ils apprirent la vérité sur ce monde, la cruelle réalité des choses. Connie? Derrière la grille de fer levée, il n'y avait qu'un camion garé et aucune présence humaine. La voix d'Emma résonna vaguement. La jeune fille, Little Bernie toujours serrée contre sa poitrine, eut l'idée de déposer la peluche à l'arrière du camion à l'intention de sa petite sœur et jeta alors un œil à l'intérieur de la structure bâchée. Elle lâcha soudain le lapin qui tomba au sol. Avec un visage blême qu'il ne lui avait jamais vu, elle appela le nom de Norman qui accourut aussitôt. C'est alors qu'il la vit. Connie était à l'arrière du camion. Tombée à la renverse, ses yeux sans vie les fixaient. La poitrine transpercée d'une plante qu'il n'avait jamais vue auparavant. Son corps était à moitié étalé dans une flaque d'un liquide semblable à de l'eau. La même Connie qu'ils avaient vue un instant auparavant, dans ses nouveaux vêtements et coiffée d'un chapeau, partir main dans la main avec maman d'un air ravi sur le visage, était là, devant eux dans un état méconnaissable. « Qui va là ?» Au son de cette voix, Emma et Norman plongèrent en un clin d'œil sous le camion. De toute évidence, quelqu'un avait assassiné Connie. Norman identifia naturellement la voix masculine qu'il venait d'entendre pour la première fois comme le coupable, le monstre qui avait tué sa petite sœur. Toujours allongé sur le ventre, il leva furtivement la tête. Ce qu'il aperçut alors dans son étroit champ de vision n'était pas humain. De longues griffes, un corps noir et déformé. Il avait bien 2 yeux, mais ceux-ci étaient alignés verticalement. Très appétissante, dit-on. Norman n'en revenait pas. Il n'était pas tout à fait dans le faux en pensant qu'un monstre avait assassiné la petite Connie, mais il ne s'attendait pas à ce spectacle d'horreur. Des démons. 2 créatures difformes se tenaient devant lui. L'une d'elles souleva le corps sans vie de la fillette avant de le fourrer dans un large bocal. Ne comprenant pas ce qui se passait, Norman frissonna en écoutant la conversation des 2 démons. De la viande. Un élevage. De la marchandise. Ça signifie que nous ne sommes que du bétail, destiné à finir dans le ventre de ces monstres. Norman sentit le corps d'Emma tressaillir contre lui. Alors qu'il essayait de tendre la main, il se rendit compte que ses doigts à lui aussi tremblaient. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là. Lorsque les démons évoquèrent la prochaine livraison, une voix calme et familière leur répondit. « Entendu. » Et cette voix qu'ils venaient de reconnaître n'était autre que celle de leur chère maman, Isabella. Une bourrasque secoua les branches au-dessus de la tête de Norman. Les pages du carnet de croquis d'Yvette furent balayées et les crayons de couleur posés à côté d'elle s'envolèrent. Amusée, la fillette poussa un cri perçant. « Ça va ?» Norman ramassa les crayons qui avaient roulé jusqu'à ses pieds. « Merci Norman. Regarde, tu crois que ça va plaire à maman ?» « Bien sûr !» répondit le garçon en souriant des yeux à la fillette qui lui tendit son dessin achevé. Tous les enfants de l'orphelinat aimaient leur gentille maman. Mais celle-ci s'avérait être en réalité au service des démons, autrement dit, leur ennemi. À partir de ce fameux soir, Emma, Ray, Norman ainsi que Don et Gilda, d'1 an leur cadet, avaient commencé à mettre en place un plan d'évasion. Pour ce faire, ils avaient entrepris de découvrir toutes les vérités qu'on leur avait cachées jusqu'alors. Gracefield House, l'orphelinat qu'ils voyaient comme un havre de paix, était en réalité un élevage au service de ces démons. Ceux-ci se nourrissaient de cerveaux d'enfants humains.
Si les enfants passaient tous les jours des tests d'aptitude, c'était uniquement pour cette raison. Ils étaient ainsi classés selon leurs résultats et leur âge, et une fois que leur livraison était déterminée, on prétextait leur avoir trouvé une famille pour en réalité les récolter. Ils avaient beau attendre, les enfants n'avaient en effet jamais de nouvelles de leurs frères et sœurs prétendument placés dans un foyer. Isabella les consolait toujours à ce propos avec un sourire. Mais derrière ce sourire, combien d'êtres innocents avait-elle envoyés à la mort? Une expression déforma le visage de Norman à cette pensée. Ils avaient également appris qu'un mouchard était implanté dans l'oreille de chaque bébé avant d'être confié à l'établissement à leur premier anniversaire. La montre gousset de maman était en réalité un traceur destiné à les surveiller. Où qu'ils aillent, tant que ces dispositifs étaient actifs, ils ne pouvaient lui échapper. Sa domination absolue ne présentait aucune faille. Cependant, Ray était parvenu à mettre au point une machine afin de neutraliser ces mouchards. Le jeune garçon avait fait beaucoup de sacrifices afin de mener à bien son évasion. Du même âge que Norman et Emma, il agissait comme informateur auprès d'Isabella depuis ses 6 ans. Connaissant la vérité derrière cet établissement, il jouait le rôle de chien de garde infiltré dans le troupeau de maman qu'il surveillait de l'intérieur et en profitait pour collecter au passage des informations sur les démons afin de préparer leur évasion. Mais Isabella avait au bout d'un moment rompu ses rapports avec lui, pas parce qu'elle avait compris qu'il était un agent double, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de lui pour contrôler les enfants. En effet, leur accord n'avait pour but que de protéger ses meilleurs éléments, les plus âgés, jusqu'à leur livraison. Norman réfléchissait aux agissements potentiels d'Isabella après son départ de l'orphelinat. Elle devait être certaine de sa victoire. Elle se pensait capable de livrer ses 3 meilleurs produits en bonne et due forme et de se débarrasser ainsi de tout ennemi potentiel. Les commissures des lèvres de Norman se soulevèrent légèrement. C'est bien pour cela. Il allait faire s'évader tous ses frères et sœurs sans exception. Emma en est capable. Elle peut y arriver. En ces circonstances, leur plan initial était irréalisable. Isabella avait vu clair dans leur jeu. Emma avait une jambe cassée et Ray avait été destitué de son rôle d'informateur. Mais tout n'était pas désespéré. C'est pour cela que Norman inscrivait à présent son nouveau plan dans une lettre. Parce qu'il restait encore de l'espoir. Même s'il allait être livré le soir même. La dernière vision qu'il avait eue de Connie lui revenait souvent en mémoire. À l'heure actuelle, Ray et Emma pensaient que Norman allait feindre sa disparition pendant leur temps libre. Ils devaient ainsi survivre et les rejoindre ensuite au moment prévu de leur évasion. C'était le plan dont ils étaient convenus. Ce n'est pas très solide. Norman eut un petit rire amer à l'idée que, à l'inverse d'Emma, Ray devait en réalité avoir estimé combien ce plan allait réduire leurs chances de réussite. Cela reflétait bien à quel point il voulait sauver Emma et Norman, même s'il devait se sacrifier pour cela. Mais Norman comprenait parfaitement. Un sacrifice moindre pouvait rendre possible leur évasion. Ce qu'il s'apprêtait à faire répondait à la même logique. Dans 2 mois, probablement la veille de l'anniversaire de Ray. Norman commença à rédiger son propre plan sur la feuille à dessin. Ce qui allait se passer à partir du moment où il partirait.